Hello les amis, aujourd'hui on va parler des unités de mesure en CSS. On va faire un peu de théorie. C'est parti, hein. Lorsque vous voudrez dimensionner vos éléments pendant le développement de vos projets en CSS, vous devrez utiliser une ou plusieurs unités de mesure. Si vous avez déjà visualisé certains de mes tutos, vous avez dû vous rendre compte que j'utilise parfois le pixel, le EM ou le pourcentage. Et si ça n'est pas le cas, ce que honnêtement je ne comprends pas, tellement ces tutos évoluent en qualité mais à une vitesse incroyable, eh bien, je vous invite à les regarder, à commenter, à vous abonner bien sûr. Bref, revenons à notre sujet. Vous pouvez utiliser plusieurs unités de mesure dans un même projet, mais il faudra les choisir de manière cohérente et bien comprendre leur impact sur vos éléments. Enfin, il existe de nombreuses unités, mais je vais me contenter ici de vous proposer les plus usitées dans le web, encore que la plupart des projets soient bien loin d'en utiliser la moitié. J'avoue que c'est une appréciation plutôt personnelle, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité en fait. Le pixel est relatif à la résolution et à la taille de l'écran sur lequel l'élément est affiché. On l'appelle unité magique, car il permet un affichage net, quelle que soit sa taille, et quel que soit l'écran de destination. Et c'est la valeur la plus utilisée en fait. Le EM, qui vient en fait de la lettre M en anglais, est une unité qui est relative soit à la taille de la police d'un élément, soit à la taille de la police du document. Pour le navigateur, de base, la taille d'un font, d'une typo donc, est de 16 pixels. Et donc 1 EM est égal à 16 pixels. Mais cette taille peut être redéfinie dans le CSS ou dans le navigateur, et dans ce cas, 1 EM sera égal à la taille redéfinie. Je vous montre sur Firefox. En principe, on utilise le EM pour définir la taille d'une police d'écriture, mais on peut aussi l'utiliser pour définir la taille d'autres éléments. Le REM, qui n'a rien à voir avec le groupe de rock et qui signifie root EM, est relatif à la taille de la police d'écriture définie par défaut, donc root, qui est celle du navigateur. Le pourcentage permet de dimensionner un élément proportionnellement à la taille de son parent. VH signifie viewport height, soit hauteur de la fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre du navigateur de l'appareil que vous utilisez. Un VH est égal à 1% de la hauteur du viewport, c'est-à-dire à 1% de la hauteur de la fenêtre du navigateur de l'appareil que vous utilisez. Le VW signifie viewport width, soit largeur de la fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre du navigateur de l'appareil que vous utilisez. Un VW est égal à 1% de la largeur du viewport, c'est-à-dire à 1% de la largeur de la fenêtre du navigateur de l'appareil que vous utilisez. Alors, quelle unité choisir en fait ? Eh bien ça dépend. Ce qui compte à la fin, c'est le résultat pour l'utilisateur, donc à vous d'utiliser l'unité de mesure qui vous semble la plus appropriée pour obtenir le meilleur résultat possible. Et surtout le code le plus cohérent et maintenable possible, puisque si votre travail est repris par quelqu'un d'autre par exemple, qui voit une unité de mesure différente toutes les deux lignes, forcément c'est pas top. Pour ma part, je pars sur du pixel, puis du EM et du pourcentage, notamment pour le responsive. Ce que je vous conseille, c'est de toute façon de tester chaque unité de mesure, de voir les résultats qu'elle procure en fonction de ce à quoi vous l'appliquez, la typographie par exemple ou la taille d'un élément, et ça vous permettra par la suite d'anticiper quelle unité de mesure vous serez susceptible d'utiliser pour les projets que vous aurez à concevoir. Voilà, j'espère que cette rapide mise en revue des principales unités de mesure utilisées en CSS vous aura appris des choses. Vous trouverez en description donc un lien vers plus d'unités de mesure.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à poser des questions, proposer des sujets. Surtout, abonnez-vous. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches en attendant. À la prochaine. Ciao.